Ok, bonsoir à toutes et à tous, je peux dire à tous les sublimes qui nous rejoignent ce soir pour cette présentation. Je suis ravie de vos présences. Merci beaucoup. Comme vous voyez, on est à deux à vous accueillir ce soir pour ce Zoom. Donc, je pense que comme je suis au niveau du paramétrage, c'est moi qui fais entrer les personnes dans la salle. Donc, j'attendais que tout le monde puisse se connecter. Nous sommes plus de 35 inscrits sur ce Zoom ce soir. Donc, c'est une grande joie que les corps entendent cet appel. Donc, merci de votre présence. Merci à tous les corps qui répondent présents aussi ce soir. Alors, je vais vous en dire un petit peu plus, juste peut-être pour les petits détails techniques. Déjà, la séance est enregistrée. Donc, vous recevrez par email le replay, ce qui vous permettra de réentendre, puisque comme vous me connaissez, je pense pour la plupart maintenant, en tout cas j'ai vu toutes les personnes qui étaient en ligne me connaissent, vous savez que les présentations, les conférences que je donne sont en résonance avec le corps, avec nos corps énergétiques, et que c'est à chaque fois des processus énergétiques qui permettent d'accéder à plus de conscience. Voilà, bien, alors je regarde, je pense que c'est OK. Donc, juste pour les détails techniques, vous pourrez me poser vos questions. Simplement, je vous invite à écrire vos questions dans le chat. Donc, tout en bas, dans votre barre de menu du bas de votre écran, vous avez un converser. Et donc là, vous pouvez écrire dans le chat qui est sur votre droite. Quand vous cliquez sur converser, le chat s'ouvre à votre droite. Voilà. Bien, écoutez, je pense qu'on va pouvoir commencer. Déjà, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi vous êtes là ce soir. Qu'est-ce qui a fait que ça vous a donné l'envie d'être présent et présente, puisque nous avons des hommes avec nous aussi. Bienvenue Thierry. Et je sais qu'il y a Louis aussi qui s'est inscrit et qui n'était pas encore en ligne, mais qui va pas tarder à nous rejoindre. Voilà. Alors, je vous laisse me mettre dans le chat. Qu'est-ce qui fait que vous répondez à cet appel aujourd'hui pour qu'on puisse déjà communiquer ensemble. Bonsoir Micheline. Voilà, je vois que toutes les personnes qui sont en ligne, je les connais, donc c'est OK. Voilà, ça continue à arriver, donc super. Comme ça, je vous laisse écrire les raisons pour lesquelles ou qu'est-ce qui a déclenché votre présence en ligne avec nous ici ce soir. Alors Marie, bonsoir Marie, l'envie de toujours avancer, oui. Thierry, le besoin. Alors, tu m'as mis dedans, mais peut-être que tu n'as pas eu le temps de terminer. Je vois qu'il y a encore des personnes qui s'inscrivent pour la conférence. Donc, ils doivent chercher à se connecter. C'est super. Alors, Maria, le besoin d'écouter encore plus le langage corporel. Avec ta vision qui nous éclaire, j'avais vraiment envie d'aller plus loin. Oui, merci Maria, merci de ta présence. Christine, je cherche toujours à prendre des moments pour découvrir des choses en moi. Bienvenue. Annie-Claude, juste le plaisir d'un temps partagé. Ok, super, merci. Sylvie, bonsoir, bienvenue Sylvie. Donc Sylvie nous a rejoint. Ok, super, bien. Ok. Alors, dans un premier temps, ma question ce serait, as-tu des capacités avec les corps que tu n'as pas encore reconnues? Marie-Pierre, toujours plus d'informations et de précision sur le langage du corps. C'est vrai qu'on a tellement été éloigné de ce langage corporel qui est un langage énergétique. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je fais ces lives. C'est vraiment
des espaces pour s'exercer à se reconnecter à ce langage énergétique. Et ce langage de l'énergie, il passe par notre corps. Donc effectivement, hein, vous êtes plusieurs à parler du langage corporel, c'est s'exercer à percevoir l'énergie à partir du corps. Bonsoir, avoir une vraie et respectueuse relation avec mon corps, poursuivre le travail réalisé avec une vie en conscience. Et oui, et on va voir, et peut-être vous le savez déjà, mais le corps est vraiment l'élément de conversion principal pour accéder à la conscience, effectivement. Ok, alors as-tu des capacités avec les corps que tu n'as pas encore reconnues? Donc, ma question pour toi aujourd'hui, c'est comment vis-tu ta relation avec ton corps actuellement? Est-ce que tu pourrais prendre le temps d'évaluer ça? C'est vrai que je ne vous ai pas invité à prendre des crayons, des papiers, mais vous savez que le fait d'écrire, c'est un moyen de poser les prises de conscience qui viennent à vous. Et parfois, ça va très vite puisque la conscience, c'est la vitesse de la lumière et que la lumière, c'est 300 000 km par seconde. Donc, je vous invite à prendre des notes. Même si vous ne les relisez pas, le fait de l'avoir noté, c'est plus concret encore. C'est davantage intégré, actualisé en vous, dans votre monde. Donc, est-ce que tu pourrais déjà juste saisir là dans cet instant, c'est comment ta relation avec ton corps aujourd'hui? Comment est-ce que tu vis ça? Est-ce que peut-être tu peux l'évaluer sur 10? Comme ça te donne déjà une idée de comment tu te sens dans la relation avec ton corps. Donc Micheline nous dit, le corps est notre véhicule, il a besoin que nous en prenions soin, découvrir toujours plus les informations dont il a besoin. Oui, c'est vrai, merci. Ok. Et vous est-il ou t'est-il déjà arrivé de te sentir vu tel que tu es, être vu dans tes forces? T'est-il déjà arrivé de te sentir vu dans ta vulnérabilité, d'être accueilli dans ta vulnérabilité? Cette vulnérabilité qui te libère en fait des masques, des projections d'une société ou des masques de protection qu'on a par rapport aux autres, mais aussi des masques que nous mettons face aux attentes des autres autour de nous et de ce que l'autre veut bien voir de nous. Et si aujourd'hui il y avait possibilité de concevoir une relation différente avec ton corps, avec les corps, et si ça se présentait à toi, alors ma Ruby, reste tranquille ma chérie, si ça se présentait à toi, est-ce que tu serais ouverte à créer à une relation différente avec ton corps? Donc ce qui m'a inspiré cet événement corporel, c'est depuis quelques semaines, et je vais le développer un petit peu plus dans la présentation aujourd'hui, en fait je sens l'urgence pour les corps de se sentir accueillis, sans limite, sans jugement, l'urgence de se sentir aimé, l'urgence pour les corps d'être aimés. Et pour combien de corps ici présents ce soir, est-ce vrai cela? Combien de corps réclament que vous leur fassiez totale confiance? Combien de corps réclament que vous leur fassiez, que vous leur remettiez totalement, que vous vous remettiez totalement à la conscience de votre corps? Donc c'est vrai, notre corps est énergie. Notre corps est le portail initiatique d'accès à tout notre savoir, notre percevoir, notre recevoir et notre être. Donc, combien de corps ce soir, ici, désirent être honorés? Je pose des questions parce que, comme vous le savez, c'est une des méthodologies de coaching que j'utilise, Access Consciousness, et on va en reparler aujourd'hui, puisque la question est une méthode, un outil, un moyen de contourner le mental qui croit tout savoir. Et quand vous posez la question,
comme nous sommes une somme d'informations, de nouvelles informations peuvent remonter qui ne pouvaient pas parce que le mental mettait comme une chape qui empêchait ces informations de remonter. Donc ce soir, combien de corps désirent être honorés? Combien de corps ici dans cette salle désirent que vous baissiez toutes vos barrières, toutes vos protections? Combien de corps espèrent que vous fassiez tomber les voiles que vous utilisez pour vous cacher, peut-être même les vêtements que vous utilisez pour vous cacher et que vous utilisez aussi pour donner raison au jugement que vous portez sur votre corps. Et si je vous parle de cela ce soir, c'est parce que m'aimer est devenu ma priorité. Et ma première préoccupation de vie était de vivre le grand amour. Alors c'est vrai, je le vis, je l'ai rencontré, mais j'ai découvert plus encore. J'ai découvert que plus j'aimais mon corps, plus j'étais intime avec mon corps, plus dans mon intimité avec cet autre, grandissait de la confiance, grandissait de la conscience, et cette intimité avec l'autre devenait un espace d'épanouissement pour chacun, où chacun pouvait se sentir accueilli, reçu, sans jugement, sans attente qu'il change. Ce que je percevais en fait de l'autre, c'était vraiment le besoin d'être reçu et complètement accueilli. Et le fait de vivre ça, ça m'a permis de me recevoir aussi et de m'accueillir totalement et de réaliser que réellement, la plus belle relation que je puisse vivre, c'est en fait la relation avec mon corps. Donc là, nous sommes 15 sur ce webinaire et nous sommes 35 inscrits, donc je sais qu'il y aura d'autres personnes qui regarderont le replay. Est-ce qu'on pourrait ici tous avoir de la gratitude pour notre corps? Est-ce qu'on pourrait avoir de la gratitude pour notre incorporation et percevoir à quel point ce corps est un cadeau et à quel point nous pouvons être aussi par ce corps? Et combien de mensonges avons-nous adoptés qui invalidaient notre conscience corporelle? Combien de mensonges avons-nous adoptés qui déclaraient que notre corps était un problème ou même que notre corps était le problème? Dans notre culture judéo-chrétienne, on a bien joué avec soi, avec ça. Et même encore aujourd'hui avec ce qui se passe dans cette pandémie, le problème vient de l'extérieur, mais c'est encore un problème corporel, un problème de santé. Donc depuis 30 ans que je masse les corps, je n'ai jamais vu autant de changements qu'en passant par le corps. J'ai même eu l'occasion, ça fait 30 ans que j'exerce ce métier, donc il y a maintenant une vingtaine d'années, j'avais rencontré une psychologue clinicienne qui venait se faire masser. Et en fait, en quelques séances de massage, elle a eu des changements tellement étonnants dans sa vie qu'elle m'a demandé d'intervenir dans son cabinet et de présenter le corps comme moi je le concevais et comme je l'accompagnais. Et donc j'ai reçu les personnes qui suivaient, ça faisait des années de psychothérapie avec elle, certains 7 ans, certains 14 ans, etc. Et en fait, on a pu observer qu'en l'espace de quelques mois, il y a eu des changements assez phénoménaux dans la façon d'être, de se comporter, puisqu'en fait, on a beau mettre de la compréhension sur les traumatismes que l'on a vécus, sur les peurs que l'on a. Les traumatismes, en fait, sont engrammés dans nos cellules, dans une petite partie du cerveau qui n'est absolument pas accessible par le cognitif, par la compréhension. Et c'est pour ça que toutes vous parliez là du langage du corps. Oui, parce que notre corps en fait est un langage énergétique, ça passe pas par la compréhension, ça ne passe pas par le cognitif. Et même ce soir, si tout ce qu'on est en train de dire, peut-être c'est pas mentalement compris, peu importe. Les questions que nous mettons, que nous levons ensemble, font que des informations sont en train de se lever et qu'énergétiquement déjà vous commencez à redonner la parole au corps et à percevoir des nouvelles énergies.
ou des énergies qui étaient bloquées en nous. Donc c'est vrai, avec cette expérience de la psychologue, j'ai vraiment pris conscience à quel point notre corps était cet outil de conversion à la conscience et qui pouvait justement, en passant par le corps, on pouvait aller libérer cette mémoire traumatique qui nous ramène cycliquement dans les mêmes traumas, dans les mêmes expériences, dans les mêmes réactions, dans les mêmes émotions. Et si on veut vraiment libérer cette mémoire, alors il nous faut passer par le corps. Voilà. Donc ce que j'ai remarqué au fil des ans dans cette quête de la conscience, et ce que je remarque, c'est que plus nous réhabilitons notre corps dans notre démarche de conscience, et plus nous avons accès à l'énergie. Alors c'est une aberration puisque normalement quand on est spirituel, ou en tout cas quand on suit notre culte judéo-chrétien, on nous apprend que le corps est sale et qu'on met tout notre intérêt dans l'intellect, dans la connaissance, dans les études. Et donc, on a mis le corps complètement de côté. Et donc, on a souvent fait le corps quelque chose de différent que spirituel. Alors que c'est, et justement, est-ce que c'est pas là justement le mensonge qui nous a coupé de notre puissance et de notre pouvoir, puisque c'est en passant par le corps que j'ai vu les corps changer, que j'ai vu des vies changer. Donc, c'est intéressant d'aller regarder un petit peu ce qui se passe ici. En tout cas, si vous écoutez votre corps à cet instant, il y a déjà plein de choses qui bougent. Combien... Et écouter son corps, c'est quoi? C'est laisser remonter des sensations, des mouvements d'air, peut-être des bâillements, peut-être des frissons, peut-être des vagues de froid, peut-être des vagues de chaleur. C'est ça le langage énergétique du corps. Alors, si on allait plus loin, combien de jugements as-tu qui limitent la quantité d'énergie que ton corps a à sa disposition? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que nous laissions notre corps recevoir l'énergie qui est requise pour être au mieux, pour fonctionner au mieux et pour avoir l'apparence qui soit exactement celle avec laquelle nous sommes en alignement, avec laquelle on est en harmonie, avec laquelle on se sent léger, avec laquelle on se sentirait tout puissant. Même si ce corps choisit de ressembler à quelque chose que nous pensons qu'il ne devrait pas ressembler. Donc tous les jugements que nous avons projetés sur notre visage dans le miroir, ce à quoi ça devrait ressembler, ce à quoi il devrait ressembler, et toutes les projections du miroir que nous avons projetées sur notre visage dans toutes les vies, et si nous n'avions pas de jugement de notre visage ni de notre corps, qu'est-ce que ça changerait pour vous aujourd'hui? Et si nous ne devrions plus cacher notre visage, je me demande à quoi est-ce que nous ressemblerions? Est-ce que notre corps serait? De plus en plus, quand je vais marcher, en fait, je suis à l'écoute de mon mouvement corporel et je perçois que je n'ai pas à vouloir tout contrôler, à quoi il ressemble, est-ce que je suis bien habillée, est-ce que je suis bien ceci, est-ce que j'ai fait tout ce qu'il fallait pour qu'il soit en bonne santé. Je me suis rendu compte que je donnais plus de pouvoir à des événements, à des éléments qui sont extérieurs plutôt qu'à mon corps lui-même et qu'en fait, je n'ai rien à faire de particulier, j'ai juste à être présente avec mon corps et percevoir ici qu'est-ce qu'il requiert. Ça va? Alors, partout, nous avons donné plus de pouvoir au dernier régime, le dernier truc à la mode, le dernier supplément alimentaire. Et partout, nous avons donné plus de pouvoir à notre peur d'être malade si nous ne faisions pas ce que nous ont dit, ce qu'on nous a dit qui doit être fait pour être en bonne santé. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout cela? Et partout, nous avons fait de notre corps un problème. Et partout, nous avons fait de notre corps une prison où nous ne l'avons pas laissé s'exprimer. Est-ce que ça fonctionne, cela, pour toi aujourd'hui? Et si tout ce programme de penser ton corps à travers le « il faut », à travers le « je dois »,
à travers le « pour ne pas être malade ». Et si tout ce programme de penser ton corps à travers le regard des autres, à travers la vision des corps dans les magazines, est-ce que ça fonctionne ça pour toi? Est-ce que ça te rend plus heureux, heureuse? Est-ce que ça nourrit une relation épanouissante avec ton corps? Est-ce que ça te sert réellement cela pour toi? Est-ce que ça t'honore dans ta relation avec ton corps? Est-ce que tu pourrais laisser remonter tout ça et retourner ça à qui ça appartient, puisqu'il n'y a que celui qui le crée qui peut le détruire, le décréer. Et est-ce que tu peux, là, dans cet instant, de nouveau, mettre même ta main sur ton cœur et redevenir intime avec cet espace corporel. Cet espace corporel que l'on voit solide, mais qui est en fait de l'énergie, qui est en fait des molécules entre différents espaces vides. Et que être intime, c'est aussi intégrer cet espace vide. Donc la plupart du temps, on se nourrit pour combler ces espaces vides. Et comme vous avez pu le remarquer, c'est pas avec la nourriture qu'on les comble. Donc on va toujours continuer à s'alimenter alors qu'on ne comble pas ces espaces avec la nourriture, avec les aliments. Donc cet espace vide, il s'agit d'être présent à cet espace, d'être là en présence totale avec son corps. Une des façons de communiquer avec ton corps, c'est de lui poser des questions. Pour sortir du mental, comme je le disais, et ça permet comme ça de ne pas lui imposer tes points de vue. Qu'est-ce qui changerait pour toi de reconnaître que ton corps est conscience et qu'en le questionnant, tu fais remonter les informations énergétiques qu'il est. Donc notre corps est une somme d'informations et aujourd'hui les scientifiques sont d'accord et se mettent d'accord pour dire qu'on porte 7 générations en mémoire, 7 générations du côté du père, 7 générations du côté de la mère et qu'il ne faudrait plus d'une vie pour avoir accès à toutes ces informations. Donc il ne s'agit pas d'aller chercher à réveiller toutes ces informations, mais simplement réaliser que notre corps est cette somme d'informations et c'est l'espace de conversion, je vais même dire sublime, à la conscience de qui tu es en tant qu'être conscient. Donc notre corps a sa propre conscience, mais nous avons des tout petits appris à l'ignorer. Donc l'un des mensonges de l'incorporation est l'idée que tu ne sais pas ou que tu n'arrives pas à savoir ce dont ton corps a besoin pour créer la réalité que tu souhaites. Donc, si nous profitions de cet espace ce soir pour dire à notre corps, corps, c'est ok, j'ai choisi d'être complètement présent à toi et d'écouter toutes les informations qui remontent, toutes les sensations qui remontent, même si ce n'est pas intellectuel, mais juste d'être à l'écoute ici des mouvements d'énergie, des mouvements d'air, des sensations corporelles qui sont présentes. Donc nous choisissons souvent d'ignorer au lieu de reconnaître que nous savons. Pourquoi? Parce qu'être puissant dans ce monde est mal vu. Est-ce que vous pouvez percevoir ça dans vos corps aujourd'hui? Alors nous remettons notre pouvoir à l'extérieur pour nous fondre dans la masse. Et si le corps n'était pas le problème, et si le problème était d'avoir renoncé à notre pouvoir, et si le problème, est-ce que tu peux regarder partout dans ta vie où tu as renoncé à ton pouvoir? Est-ce que tu pourrais là, ce soir, regarder partout dans ta vie où tu as renoncé à ta beauté, de peur de faire de l'ombre aux autres? Est-ce que tu peux regarder partout dans ta vie où tu as renoncé à briller, à être rayonnante, rayonnant, toujours de peur de faire de l'ombre aux autres? Comment est-ce possible? Nous sommes tous uniques et assumer notre rayonnement, notre joie, ne peut qu'inspirer d'autres à en faire autant. Donc si le problème était d'avoir renoncé
à nos capacités infinies avec les corps. Alors, notre corps est conscient de ce dont nous ne voulons pas être conscients. Et c'est pour ça que souvent on a ce qu'on appelle des douleurs, mais qui sont en fait des intensités. Ce sont des mouvements intérieurs qui créent des contractions, des stress, parce que souvent nous ne sommes pas prêts à voir, à entendre ce que le corps perçoit, puisque le corps communique avec tous les autres corps. Donc notre corps est conscient de ce dont nous ne voulons pas être conscients. Et si nous l'autorisons à être une contribution plutôt qu'un problème, si nous l'autorisions à nous transmettre tout ce qu'il perçoit, si nous étions prêts à tout voir et à tout entendre. Une fois que nous avons saisi cela, tout dans notre monde va commencer à changer et à commencer par ton corps. Donc notre corps est un organisme sensuel et sensoriel qui nous donne en fait continuellement des informations. Donc, quelle question pourrais-tu être qui inviterait de plus grandes possibilités à s'actualiser avec aisance dans ta vie et dans ton corps? Quand tu ne sais pas quelle question poser à ton corps, tu peux demander cela. Quelle question pourrais-tu être qui inviterait le changement dans ta vie? Ou quelle question pourrais-tu être qui inviterait plus de joie et de plaisir ou plus de santé dans ton corps? Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Joe Dispenza qui est « Le placebo, c'est vous ». En fait, il explique son accident et il était condamné par la médecine. Il devait subir une opération qu'il a refusée et il s'est enfermé dans un espace dans lequel il pouvait être complètement intime avec lui-même et ne plus s'échapper de son corps. Et il a commencé à être présent à toutes les parties de son corps pour pouvoir reconstruire sa colonne vertébrale qui avait été impactée puisqu'il était paralysé. Et son corps s'est régénéré. En quelques mois, ça n'a pas été très long. Donc, aujourd'hui, la science montre que cela est possible. Ça veut dire que si nous en avions besoin, et je vous assure que nous n'en avons pas besoin, mais autour de nous déjà, nous avons des autorisations qui nous ont données, c'est-à-dire la science reconnaît cela. Donc, est-ce qu'on peut se faire confiance, faire totale confiance à notre corps et l'autoriser à nous donner, à être une contribution pour nous, à reconstruire des tissus si cela est nécessaire pour créer les conditions de vie qui sont celles de ta nature divine, lumineuse et abondante. Donc dès l'instant où tu es dans le manque, dans la pénurie, c'est que tu n'es pas aligné avec ta nature véritable. Donc l'expérience avec laquelle j'ai vraiment pu vivre la communion avec mon corps, l'expérience avec laquelle j'ai pu vivre l'expérience d'amour avec mon corps, l'expérience avec laquelle j'ai vu aussi des femmes dissoudre leur jugement sur leur corps, leur image, l'expérience avec laquelle j'ai vu ces femmes défaire la programmation qui empêchait les choses de changer dans leur vie et leur corps de changer dans leur vie, c'est quand j'ai reçu le lifting énergétique Access. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, je sais qu'il y a certaines personnes, oui, qui connaissent. Vous pouvez me mettre si vous connaissez. Je vois donc effectivement certaines personnes dans la salle qui connaissent. Est-ce que vous avez déjà reçu l'énergétique Facelift Access? C'est en recevant en fait ce processus que j'ai pu progressivement, à chaque fois que je recevais ce processus, faire l'expérience de la présence à moi-même et de m'aimer. En fait, cette présence à soi, c'est être dans l'amour de soi, en fait. C'est accueillir totalement notre corps, accueillir sa légèreté, accueillir son mouvement, accueillir son énergie. Et j'ai aujourd'hui le privilège de faciliter ce processus corporel qui est en fait un processus corporel Access Consciousness énergétique Facelift et de savoir que cette énergie-là est possible.
Donc, j'ai vécu des changements physiologiques massifs, mais aussi une expérience transformatrice de ma réalité de vie et surtout de ma relation avec mon corps. Ça l'a été pour moi et aussi maintenant, ça fait depuis 2015 que je fais ces processus. Ça l'a été aussi pour les femmes que j'ai reçues en classe. Et alors, je ne te garantis pas que ce soit le miracle pour toi, car nous sommes acteurs de nos miracles par notre choix. Mais ce soir, ce qui me fait prendre la parole, c'est que si tu choisis de vivre ce miracle, ce processus est le processus qui te permet d'avoir accès, qui facilite l'accès à cette présence à toi-même. Et je m'en voudrais de ne pas te l'avoir partagé. Donc, ça fait quelques semaines que je suis poussée énergétiquement pour faire ce live. Donc, que se passerait-il si nous incarnions notre potentiel lumineux divin? Que se passerait-il si nous incarnions tellement la conscience dans ce que nous faisons, dans ce que nous sommes, qu'il en résulterait que d'autres choisiraient de devenir plus conscients? La conscience, en fait, c'est la possibilité d'éliminer tous les murs de séparation que nous avons créés avec les autres, avec la richesse, avec l'abondance, avec la santé, avec notre corps. Donc, que faudrait-il pour que cela devienne réalité ici? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous le choisissiez? Donc, Énergétique Facelift, c'est un processus Access Consciousness. Donc, pour ceux qui nous rejoindront et qui ne connaissent pas encore Access Consciousness, c'est le but d'Access Consciousness, c'est une boîte à outils en fait qui permet en fait de nous mener au point où nous sommes assez conscients pour créer un changement en nous-mêmes, afin que nous puissions augmenter la possibilité de quitter nos addictions, nos tourments, nos drames, nos traumatismes et les insanités qui sont présents dans la vie. Vous utilisez les outils qui vous parlent. Ce que j'aime beaucoup, c'est que Gary dit, et c'est la seule raison pour laquelle d'ailleurs je facilite les classes Access Consciousness, c'est qu'en fait, c'est reconnaître que nous savons déjà. Et donc, il ne nous demande pas de faciliter les classes à sa façon à lui. Il nous demande de nous connecter à ce que nous savons déjà. Et donc, ces outils Access Consciousness sont des outils pour nous permettre l'accès direct à cet espace de conscience où nous sommes en totale présence avec notre corps. Donc, ça fait déjà maintenant quelques mois que j'avais perçu la vive invitation à mettre en place ce que j'appelle le Pass des Sublimes, donc certaines ici connaissent, qui a lieu une fois par mois, donc à Vannes, pour les Bretons, les Bretonnes et les Bretons, pour honorer ton corps. Donc c'est un samedi par mois, au cours duquel en fait nous vivons un échange de bars, donc les bars Access, qui est un processus également corporel. Et en plus de ça, l'après-midi, nous faisons une séance avec un nouveau processus Access corporel. Et le facelift est un des processus Access. Et l'expérience a tellement été, je dirais, waouh, que nous avons... Déjà, il y a eu de plus en plus de personnes. Samedi prochain, le prochain Pass des Sublimes, et je suis full et je suis en train de chercher une salle pour pouvoir accueillir d'autres personnes. Mais avec le contexte sanitaire, c'est un peu compliqué de louer une salle avec plus de 10 personnes. Donc, nous avons pu en fait mesurer la vitalité gagnée lors de ces sessions et entre chaque séance, l'énergie retrouvée, la disponibilité, la conscience accessible et la libération de nombreuses informations en fait mémorisées dans le corps, y compris des douleurs, y compris des raideurs, y compris des perturbations physiques. Et nous l'avons activé dans cette dimension, mais aussi d'autres dimensions simultanément. Et nous ouvrons à chaque fois un espace d'exploration, je dirais quantique, parce qu'en fait, tout devient possible, et à partir de notre corps. Donc, ce n'est pas tant ce qu'on dit, d'ailleurs, ce n'est pas si important que ça, c'est ce que nous vivons. Et c'est ça aussi que je vous invite à vivre ce soir. On parle de s'aimer, mais est-ce que nous le vivons? Est-ce que nous actualisons cette expérience dans notre corps? Donc, je savais que les corps le demandaient.
Et l'expérience de ce passe des sublimes ne cesse de nous amener à un espace d'intimité et de conscience qui m'amène aujourd'hui à t'inviter à vivre cette expérience. Et là, le processus que je perçois qui est essentiel pour notre prochaine séance et pour les corps, c'est pourquoi nous sommes là ce soir, c'est le processus énergétique, le lifting énergétique Access Consciousness. Donc, je t'invite, en fait, c'est une invitation ce soir que je te fais à vivre l'expérience d'amour avec ton corps. Et pour que ce soit possible, tu dois choisir d'éradiquer les jugements qui te condamnent aux mémoires répétitives, aux schémas répétitifs, aux tourments que tu vis avec ton corps. Donc, le lifting énergétique Access, c'est un processus Access Consciousness qui se pratique sur le visage. Donc, il est transmis en tout cas avec des postures sur le visage. Et il se fait aussi sur toutes les parties du corps. Moi, je l'active tous les jours sur toutes les parties, pas toutes les parties du corps, mais quand j'ai besoin sur une partie du corps en particulier. Je le fais même, ça marche même, ça fonctionne même pour les animaux, car c'est un processus en fait qui nous réconcilie avec tous les aspects de soi, de mon expérience. C'est un processus qui nous rassemble, qui nous unifie et qui nous instaure dans la présence à soi. Donc dans cet espace où tu peux être totalement là, intime, énergie, où tu peux percevoir qu'est-ce que le langage énergétique de ton corps, puisqu'à ce moment-là, tu es énergie, tu redeviens énergie. Il n'y a plus ton mental qui vient te triturer l'esprit, te juger, te condamner, te limiter. Tu redeviens présence à toi-même, tu redeviens énergie. Et donc le principe de ce processus, c'est d'inverser le processus de gravité du corps et donc ce processus de gravité qui crée le vieillissement et qui nous coupe de notre nature divine qui est éternelle et qui sont en fait à l'origine des sentiments de séparation. Donc par exemple, le fait de vieillir, on sait qu'on va mourir un jour et que le corps nous le montre. Voilà. Et donc en fait, ça renforce la séparation d'avec soi et de notre conscience et de notre nature énergétique et infinie. Donc ici, c'est un processus où nous allons activer, actualiser, attirer, appeler plusieurs types d'énergie qui vont nous permettre quelque part de mettre notre corps au point zéro par rapport à tous les traumas qu'il a vécus et surtout, de venir déprogrammer ce programme du vieillissement. Parce qu'en fait, et même la science aujourd'hui nous le dit, que notre corps a des capacités d'autorégénération infinies et que le vieillissement est un programme dont nous pouvons nous détacher, que nous pouvons donc choisir autrement ici. Donc, et si le vieillissement était un point de vue intéressant? Attends, Rémi. Voilà. Donc, si le vieillissement était un point de vue intéressant. Moi, j'ai pu même observer, c'est intéressant parce que ça, je l'ai vécu pendant les classes que je facilite du lifting énergétique Access. J'ai pu observer que dans ma jeunesse, en fait, quand j'avais 25, 26, 27 ans, en fait, je donnais des cours pour un laboratoire en énergétique chinoise et je voyageais dans le monde entier pour donner ces cours et je rencontrais des personnes qui en avaient 45, 50 ans, 60 ans, qui avaient mené leur carrière et qui faisaient de l'énergétique. Et moi, j'arrivais comme une petite jeunette. Et à ce moment-là, j'ai espéré très fort vieillir. J'ai espéré très fort, d'ailleurs, je m'habillais, je mettais des vêtements qui me rendaient crédible, sérieuse, avec des costumes, etc. Et en fait, à quel point le vieillissement est un conditionnement dont on pense ne pas pouvoir faire les frais parce qu'on est tous dans ce programme, parce que nos parents même vieillissent. Et souvent, la peur du vieillissement fait qu'on se coupe de notre corps. La peur de vieillir, la peur de tomber malade, la peur de mal vieillir, tout ça, ça nous coupe en fait de nos capacités infinies et de notre conscience d'être et de l'énergie que nous sommes. Donc, est-ce que ce serait une invitation pour vous ce soir de venir changer ce programme et reprogrammer votre futur? Donc, ce qui se produit souvent pour les personnes qui viennent en classe de ce lifting énergétique, c'est qu'elles commencent à recevoir avec leur corps déjà
à accéder à cet espace intime et quantique avec leur corps, mais elles commencent aussi à reconnaître qu'elles ont des capacités, des dons et des talents avec leur corps, mais aussi avec les autres corps. Donc c'est une classe qui est ouverte à toutes et à tous. Et ces femmes que j'ai reçues, en fait, elles réalisent que leur corps ressemble au point de vue qu'elles ont sur lui, que leur corps ressemble au jugement qu'elles ont projeté sur lui. Donc si nous projetons le vieillissement, notre corps va vieillir. Donc est-ce que ce serait possible de créer, de programmer un autre futur, une autre réalité? Quand nous fonctionnons quand nous fonctionnons avec notre corps à partir d'un niveau de conscience plus grand et non à partir des points de vue limités que nous avions jusqu'à aujourd'hui, eh bien, ton rapport au corps change et ton rapport à tous les domaines de ta vie change également. Donc, combien d'ailleurs d'entre nous avons-nous remarqué à quel point nous devenons plus conscients et plus heureux avec notre corps lorsque nous choisissons de l'aimer sans condition? J'ai fait un post dans les semaines précédentes qui disait « S'aimer rend belle ». Oui, s'aimer rend belle et s'aimer change notre apparence. Donc le toucher du lifting énergétique, c'est un toucher qui touche à plein de choses, plein d'énergies différentes et souvent utilisé pour son effet cosmétique parce que bien évidemment, comme je disais, si vous changez l'énergie, vous changez le corps, évidemment, parce que c'est le langage du corps. Et que lorsque nous n'avons plus de point de vue sur ce à quoi notre corps devrait ressembler, eh bien notre corps va changer. Donc effectivement, il a un effet qu'on dit cosmétique. Mais au-delà de ça, recevoir le lifting énergétique, c'est se reconnecter au langage énergétique de ton corps, à la présence à toi. Donc la façon dont chacun nous recevons ce processus est bien sûr complètement différente. Pourquoi? Parce que déjà, nous choisissons tous différemment. Et puis, nous venons tous d'univers et de mondes différents. Nous avons tous des mémoires et des terrains différents. Donc, comment nous recevons, ce que nous recevons, ce qui peut être transformé, ce sera bien évidemment différent pour tous. Et on le reçoit tous différemment. Et d'ailleurs, c'est à chaque fois qu'on reçoit aussi une expérience différente. Donc, de mon expérience, j'utilise aujourd'hui ce processus pour tout transformer parce que dès que tu es présent à toi, tu peux tout voir, tout entendre. Il n'y a plus de place à l'abus de pouvoir. Et donc, tu peux tout changer. Alors, je vous laisse un petit peu de temps si vous souhaitez me poser vos questions. Peut-être même si vous voulez prendre la parole, hein, vous pouvez me faire un signe. Je sais que vous pouvez lever la main. Je sais que dans la barre de menu, vous pouvez lever la main. Mais vous pouvez aussi écrire dans le chat. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui remontent pour vous au niveau du corps, des prises de conscience? Voilà, est-ce que vous pouvez me laisser ça, que je vois un petit peu où on en est, si ça vous parle également. Dites-moi tout ça. J'ai une rubis qui veut bouger, mais je ne veux pas la lâcher parce que sinon après elle va aboyer. Alors, ok. Je regarde. Ah oui, Maria. Ok, parce qu'en fait, comme j'ai coupé les micros, je dois remettre ton son. Ok, est-ce que c'est mieux? Est-ce que tu peux mettre ton son? Voilà, oui, super. Bon. Merci Maria. Bonsoir tout le monde et merci Karine pour ta proposition. En fait, je prends la parole parce que c'est toujours difficile pour les personnes de parler en premier. Je connais ça avec les groupes aussi que j'anime et je voulais surtout prendre la parole pour exprimer mon ressenti avec l'enseignement du lifting que j'ai reçu avec toi.
la classe lifting facial, et surtout avec les rencontres tous les mois, les changements qui se sont vraiment manifestés dans mon corps et dans tous les ressentis énergétiques qui se développent de plus en plus. Et c'est vrai que c'est un soin vraiment spécifique qui apporte beaucoup de bien-être, de confort. On a l'impression vraiment de s'enfoncer comme dans un nuage dufteux et de se sentir, oui, cajolé, coucouné. C'est vraiment très, très agréable. Et on n'a pas l'impression, parce que c'est un lifting facial, que ça va aller dans tout le corps. Et pourtant, c'est vraiment tout le corps qui vient répondre et qui vient se connecter justement aux informations qui lui sont transmises par les positions au niveau des mains. Et puis ces rencontres que tu as mis en place là depuis déjà un petit moment maintenant, une fois par mois, ça c'est de la magie, mais alors à l'état pur. Et je sais que parmi vous, il y en a qui viennent aussi participer et on voit vraiment l'évolution, on voit vraiment le changement, on voit vraiment le bien-être, on voit la joie qui se met en place dans nos rencontres, dans nos partages. Et vraiment, j'ai envie de dire, si tu ne l'as pas expérimenté, bah, il va vraiment être temps que tu trouves une grande salle pour nous accueillir. Oui. Parce que je crois qu'on en devient presque demandeur, en fait. Je pense que c'est nos corps qui le demandent. C'est Parce ce que que je moi, perçois. dès l'instant où tu parles au corps, comme tu disais, on est connecté entre nous. Et on le sent. On sent vraiment que quelques jours avant cette rencontre, nos corps, ils frétillent déjà, quoi. On a vraiment envie d'y aller. Et c'est tellement agréable de recevoir aussi quand on est dans l'énergétique et que on transmet aux autres. Eh bien, en tout cas, pour moi, le fait de recevoir, c'est vraiment un pur bonheur et j'invite vraiment les personnes à venir à ta proposition parce que ça change vraiment beaucoup de choses dans la vie. Voilà. Merci Maria, merci beaucoup. Et c'est vrai, alors je vois Annie-Claude aussi qui veut prendre la parole, et c'est vrai que en fait de séance en séance, ce qui se passe, c'est que déjà, des fois, je programme le processus que je veux transmettre et il se trouve que quelques heures avant la séance, je suis obligée de changer parce que je perçois que dans l'énergie, c'est autre chose qui est requise par les corps. Donc, c'est impressionnant comment les corps communiquent et comment nous pouvons justement être complètement guidés et redonner la parole à notre corps. Alors, je vais ouvrir le micro pour Annie-Claude. Merci, Maria. C'est OK. Coucou. Donc, moi, le lifting facial, j'adore parce que c'est une gourmandise. Et voilà, je voulais partager mon expérience parce que j'adore recevoir le lifting facial, mais je le donne plus souvent que je le reçois. Mais quand tu donnes, tu reçois déjà, mais c'est quand même différent. Ouais. Voilà. Et comme par gourmandise, il y a 15 jours, je suis allée faire une révision du lifting facial à Paris avec Yannick. Bon, je ne peux pas venir facilement à Vannes, je suis plus près de Paris, mais à l'occasion. Et c'est vrai qu'à la fois le recevoir, c'est du pur bonheur, et le donner aussi, c'est vraiment quelque chose de particulier. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, quoi, c'est un espace très doux, et on est, alors après on peut être en peau à peau ou pas, mais on est vraiment en communication avec les corps en direct. C'est ça qui est vraiment inouï. Ouais. Et c'est vrai que les réactions après des corps sont tout à fait différentes parce qu'il y a des corps qui tressautent sur les tables. Et le ressenti des gens qui reçoivent est toujours différent, mais c'est très intéressant, ça fait bouger pas mal de choses. Et moi, j'aime beaucoup la définition que ma sœur donne du lifting facial. Elle dit fais-moi ton lifting du cerveau, là. Comme quoi, ça doit changer quelque chose vraiment. Voilà, ça bouge aussi à ce niveau-là. C'est vrai que c'est un processus que j'adore. Merci. Autant recevoir que donner. Merci. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir qu'il n'y a pas de... C'est sans prérequis, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'être diplômé de je ne sais quoi ou d'être masseur ou d'être dans le domaine du soin pour pouvoir
bien sûr recevoir, mais aussi transmettre ce processus, parce qu'en fait, c'est pas notre mental qui décide et c'est pas nos mains qui décident, c'est notre corps en fait qui permet de transmettre. C'est un langage énergétique et c'est réveiller ce langage énergétique, donc c'est accessible à tous et surtout c'est la meilleure façon d'en parler, ce sera de le vivre maintenant pour vous, pour celles et ceux qui ne l'ont pas reçu, mais c'est vraiment cet espace où moi j'ai vécu les états vraiment d'être et de légèreté les plus vivants, les plus intenses, les plus présents à moi-même en fait. Voilà, donc c'est une expérience absolument magique et effectivement, voilà, ce soir c'est une invitation. C'est une invitation parce que comme je disais, je perçois l'urgence pour les corps d'être reçus et de progressivement retrouver cet espace où ils peuvent être pure énergie et se détacher vraiment des conditionnements mentaux dans lesquels nous sommes. Moi, j'ai découvert en fait les outils Access à un moment particulier de ma vie, à la fois de deuil et de naissance d'une nouvelle réalité dans ma vie. Et ma demande pour cette nouvelle réalité était de réveiller mon pouvoir d'auto-régénération. Et le mot qui me venait, en fait, c'était la résurrection. Alors peut-être c'est un grand mot, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, mais pour moi, c'est un mot qui est réel et qui est vivant quand je reçois le lifting énergétique Access. Et c'est pour moi vivre l'expérience. Pour moi, la résurrection, c'est vivre l'expérience de ma conscience divine, mais dans mon corps. C'est vivre l'expérience d'amour incorporé. Et la réponse que j'ai reçue quelques semaines après cette demande, ça a été justement, on m'a proposé de recevoir un processus Access. Et c'est comme ça que j'ai découvert les outils Access. Donc, forte de ces demandes incessantes des corps, eh bien, j'ouvre avec vous ce soir, en direct, une nouvelle session de transmission pour ce processus. Donc, ce sera le dimanche 23 mai à Vannes. Et pour celles et ceux qui sont loin, eh bien, sachez que je me déplacerai pour les corps, puisque je sens l'urgence et la demande aujourd'hui. Donc, si vous souhaitez eh bien, organiser quelque chose chez vous, et j'aurai grande joie vraiment de faciliter ce processus et d'ouvrir l'accès au corps, de redevenir cet espace énergétique qu'il est. Alors donc, vous l'avez compris, ce processus, c'est à la fois redevenir présence d'amour pour vous-même et votre corps. C'est inverser le processus du vieillissement. Donc, il va s'agir de se libérer des conditionnements corporels, des croyances, des jugements liés à notre image, liés à notre corps, liés à notre âge, liés au vieillissement. Combien de personnes j'entends dire « oui, mais vu mon âge aujourd'hui », où on parle de presbytie, mais à mon âge, c'est normal. Tout ça, on le valide, ça veut dire comment est-ce que vous voulez que ça change après dans le corps. D'accord ? Donc, partout où vous utilisez l'âge pour justifier quelque chose, et la plupart du temps, on l'utilise pour justifier des limitations. Déjà, est-ce que vous voulez bien décréer tout cela ? Donc, c'est retrouver nos capacités d'autorégénération, c'est sortir de nos limites corporelles, c'est sortir de l'idée qu'on ne peut pas, qu'on a des limites en fait. C'est retrouver notre liberté corporelle, notre aisance, notre joie, notre santé, notre fluidité. Et je dirais que ça va même instaurer la paix avec ton corps et avec ton image. Et il y a des femmes qui changent même dans leur façon de se vêtir. Le système hormonal bouge beaucoup suite au processus. Ce n'est pas du tout anodin pour le corps et le système hormonal du corps. Ça joue beaucoup justement sur les émotions et les hormones. Et donc, ça nous permet de sortir des protections, des projections, des mémoires et des traumas que le corps a gardés en mémoire. Et puis, c'est aussi un espace où on peut devenir praticien de ce facelift, de ce lifting énergétique et reprogrammer le futur et offrir à d'autres de reprogrammer leur propre futur. Voilà, alors du coup, je regarde un petit peu dans le chat. Sylvie me dit « Je partage ton avis. Marie, pour moi, les samedis… » Ah oui, ok, parce que Marie a dû laisser un petit message. Oui, Marie dit « C'est vrai, nous sommes addicts de ces rendez-vous mensuels. »
Oui, on se voit pour le pass des sublimes. Sylvie également, elle dit que tu partages. Donc, je partage ton avis, Marie. Pour moi, les samedis, je les attends. Une très belle énergie. Merci, Karine, d'avoir créé ces rencontres énergétiques chaque mois. Oui, et merci d'avoir choisi d'être présente. Christine, tu me dis le 30 mai en Savoie. Et oui, vendu avec joie. C'est OK, avec grande joie. Avec grande joie. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Je vous remercie vraiment de vos présences parce que vos présences, votre corps sont des bénédictions. Donc, merci pour votre présence et pour ces bénédictions. Et écoutez, on se retrouve dans des minutes sublimes pour peut-être dans la prochaine classe qui aura lieu. Vous allez recevoir un email avec le lien si vous souhaitez réserver cette classe. Et puis, je suis toujours disponible par mail pour des informations si vous souhaitez davantage. Merci. Prenez contact avec votre corps. Ne perdez plus cet espace de joie et de fluidité. Et je vous embrasse très tendrement. À bientôt.